L'idée a germé dans la tête de deux éminents scientifiques, les professeurs Souleymane Niang et Iba Mar Diop. Nous sommes à la fin des années 90 et le Sénégal compte 2 universités et plusieurs instituts de recherche. Les professeurs Niang et Diop, déjà membres de plusieurs académies à travers le monde, fréquentent les grands-messes scientifiques. Ils se rendent compte rapidement de l'importance d'une académie dans le partage du savoir scientifique pour le développement du pays. Les professeurs Diop et Niang s'en ouvrent alors aux autorités étatiques qui donnent leur feu vert. Les académies des sciences pratiquement existent depuis 1602. Et dans beaucoup de pays développés existaient ces académies des sciences et technologies. Et des scientifiques sénégalais faisaient partie de ces académies des sciences et ont vu l'intérêt qu'il y avait à créer une académie des sciences et techniques dans le pays. C'est dans ce contexte que des pionniers, tels que les professeurs Souleymane Niang, professeur Iba Mar Diop, je ne citerai que ces deux-là, paix à leur âme, se sont résolus à faire en sorte de créer ces académies. Et c'est ainsi donc qu'ils sont venus me voir. On a été voir ensemble le président Abdou Diouf qui a été très sensible et ouvert un peu à ce projet et qui m'a autorisé à mettre tout en œuvre pour créer cette académie. Donc le 9 novembre 1999, on a eu à créer cette académie à la salle, disons, du rectorat au niveau de l'université de Dakar. Ainsi donc est portée sur les fonds baptismaux l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, qui deviendra quelques années plus tard l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Foyer d'expertise et de compétences, la compagnie est composée de membres titulaires, de membres correspondants, de membres associés, de membres émérites et de membres d'honneur. Ceux qui souhaitent être membres de l'académie ont un dossier, un formulaire à remplir et des productions scientifiques. On constitue un dossier et ce dossier, une fois complété, est soumis à la section qui l'examine, donc qui donne son avis. Et les textes prévoient que c'est un vote, donc qui tient en compte, qui prend en compte le mérite scientifique. Et après, une fois que la section accepte de recruter, estime que cette personne remplit les conditions de mérite pour devenir membre de l'académie, le dossier est transmis au bureau, qui l'examine, qui donne son avis, qui valide ou ne valide pas. Et ensuite, une fois que le bureau a validé, le dossier arrive à l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui se prononce en dernier ressort pour recruter les membres de l'académie. Le titre d'académicien est ouvert à tous ceux qui remplissent 3 critères. Des critères de mérite personnel, des critères d'excellence et des critères d'éthique. On peut être docteur, on peut être professeur, mais on n'est pas forcément académicien. Je dois dire que c'est une double fierté. Fierté d'être scientifique, reconnu, mais aussi fierté de représenter les femmes dans ce domaine. Oui, les femmes n'y sont pas nombreuses, mais il faut dire que nul n'est admis à l'académie s'il n'est reconnu comme scientifique de très haut niveau. Les places sont très limitées, 80 au total, réparties en 4 sections. Sciences agricoles, sciences économiques, sociales et juridiques, sciences fondamentales appliquées et de l'innovation, et enfin, sciences de la santé. Chaque section compte au plus 20 membres. Pour un fonctionnement optimal, l'Académie s'est dotée d'organes de gouvernance au service de ses missions. L'Assemblée générale, les sections scientifiques, les commissions et le bureau administratif qui se réunit au moins une fois par mois. Dans la gestion quotidienne des dossiers, le bureau de l'Académie est appuyé par un personnel de soutien et d'assistance. Il est composé d'agents recrutés par l'Académie
et de fonctionnaires mis à disposition par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce personnel s'occupe du secrétariat, de la comptabilité, de l'archivage et de la logistique. En plus des réunions statutaires du bureau et de l'Assemblée générale qui peut se réunir en séance ordinaire ou en séance extraordinaire, l'Académie déroule à intervalles réguliers une série d'activités de haute portée scientifique et technique. Parmi celles-ci, la séance académique solennelle, toujours présidée par le chef de l'État, protecteur de l'Académie. Et cette séance académique est inscrite dans le calendrier de la République. Et c'est très important, c'est un moment particulièrement fort. Au cours de ce moment précis, l'Académie invite à une réflexion sur une thématique d'actualité. Et cette thématique est abordée sous différents angles, à la suite d'une étude qui aurait été faite auparavant, et on aborde justement tous les aspects liés à cette thématique. Et suite à cette présentation, nous émettons des recommandations à l'endroit des autorités. Une autre activité phare que nous avons institutionnalisée, c'est la journée de la Renaissance scientifique. Ensuite, nous avons des séances de lecture où nous invitons un scientifique, national ou étranger, à venir traiter. En général, d'ailleurs, on prend plusieurs, 2 ou 3, puisque l'exposé est de 30 minutes, suivi de débats. Donc nous faisons cette séance de lecture le dernier vendredi de chaque mois. Ensuite, nous faisons des études. Nous nous saisissons d'un thème au niveau de l'Académie. Nous constituons un groupe de travail pour élaborer l'analyse et les recommandations visant à améliorer ce secteur. L'habit ne fait pas le moine, a-t-on coutume de dire. Mais à certaines occasions solennelles, l'on reconnaît les académiciens à travers leur habit. La toge, une tenue d'apparat inscrite dans l'histoire des académies depuis la Grèce antique. Alors la toge aussi nous vient des anciens. La tenue vestimentaire d'apparat comportait également un habit qu'on portait par-dessus ses vêtements pour se faire distinguer, comme signe de distinction. De sorte que quand les idées se sont cristallisées pour s'orienter vers la notion des académies des lettres, académies des sciences, académies de médecine, etc., 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 pour s'identifier, ils ont créé, pour chaque académie, a créé une toge qui lui est propre. Depuis sa création, l'Académie porte une vision. Elle se veut un instrument efficace d'impulsion, d'accompagnement et de veille de la politique nationale et sous-régionale en matière de sciences, technologie et d'innovation au service du développement intégral et durable des populations. C'est pour ça que l'Académie, depuis sa création, se consacre, ou plutôt œuvre pour le développement de la science, mais aussi conseille les autorités gouvernementales en la matière. Alors, la contribution de l'Académie au développement couvre plusieurs domaines. Dans le domaine de l'expertise et du conseil, dans le domaine de la production des connaissances, dans le domaine également de la diffusion de la culture scientifique, de la promotion aussi de l'enseignement de la science, mais aussi du développement des coopérations au niveau national et international. Sous ce rapport, l'Académie s'est fortement investie dans la recherche de solutions scientifiques et techniques à divers problèmes économiques ou sociaux au niveau national ou sous-régional. C'est ainsi qu'à la demande des autorités ou en autosaisine, l'Académie a réalisé de nombreuses études et travaux qui ont permis au pouvoir public de prendre les bonnes décisions. Je vous donne quelques exemples sur les gaz de schiste, par exemple, qui ont été commandités par le chef de l'État, sur le roaming, sur le foncier. Et les derniers travaux qui ont été réalisés, c'est sur les sols salés et sur les déchets. Et sur les sols salés, ces rapports, non seulement les études ont été réalisées de manière effective, mais délivrées et présentées lors de la session académique solennelle
de l'année dernière, pour laquelle le chef de l'État en a non seulement pris compte, mais a demandé à ce que ces rapports sur les déchets et sur les sols salés soient transmis à l'ensemble des institutions pour leur mise en œuvre. La liste des travaux réalisés est loin d'être exhaustive. On peut citer entre autres les inondations à Saint-Louis, le tabagisme en Afrique, l'enseignement supérieur au Sénégal et ses exigences de qualité, les biotechnologies, etc. Autant de travaux qui montrent à suffisance que, contrairement à certaines idées reçues, les académiciens ne sont pas enfermés dans leur tour, loin des préoccupations de la société. Je prends juste comme exemple, encore une fois, les séances de lecture qui ont eu lieu à l'IREF, c'est-à-dire l'Institut de recherche pour les sciences de la santé du professeur Souleymane Mboup, où la chirurgie cardiaque a été présentée par 2 collègues. Ils ont fait des cours magistraux de très haute facture. Et personnellement, je ne savais pas que la chirurgie cardiaque, à cœur ouvert et à cœur fermé, existait dans ce pays. Nous avons fait des études et ces rapports ont été remis aux autorités pour leur permettre de disposer d'outils d'aide à la décision. En plus, l'Académie œuvre fortement au développement de la culture scientifique et technique. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour susciter encore et encore des vocations scientifiques auprès des jeunes et des femmes. Et le dernier plan stratégique insiste sur la nécessité de promouvoir les sciences et la technologie depuis les écoles primaires, secondaires, jusqu'au supérieur. L'Académie a organisé récemment pour les collèges de Thiès des séminaires, mais aussi la sensibilisation aux métiers scientifiques, aux filières scientifiques, pour pouvoir justement créer de la vocation chez ces jeunes chercheurs, ces jeunes élèves plutôt. C'est également dans ce cadre qu'il faut inscrire l'instauration de prix d'excellence par l'ANSTS, le prix Souleymane Niang en mathématiques qui récompense les meilleurs chercheurs ou scientifiques africains qui se sont distingués en mathématiques, et le prix meilleure thèse des écoles doctorales. Ce dernier prix valorise les 3 meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire sénégalais. Sans doute préoccupée par la relève, la NSTS a suscité la naissance en mai 2016 de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal. Pour assurer une certaine visibilité à ses nombreuses actions, la compagnie édite depuis janvier 2015 un bulletin d'information dénommé La Lettre. Il est associé à un site web régulièrement actualisé et qui rend compte de toute l'actualité de la NSTS. Une actualité qui peut être également amplifiée par la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Au niveau national, la NSTS entretient des rapports de partenariat avec les institutions et associations dont les domaines d'intervention convergent avec ses sphères de compétences. Sur le plan international, elle coopère avec plusieurs académies sœurs et est membre de plusieurs réseaux. Si l'Académie a réussi un si joli bilan en 20 ans, c'est qu'elle bénéficie d'un fort appui des pouvoirs publics. D'ailleurs, en plus des cotisations de ses membres et des ressources provenant de partenaires, la compagnie tient l'essentiel de son budget d'une subvention de l'État. Autant dire que le soutien des pouvoirs publics n'a jamais fait défaut à l'Académie. Tous les présidents ont contribué. Le président Abdou Diouf a créé, le président Abdoulaye Wade est venu approuver par décret en avril 2006 la création des statuts. Et le président Macky est en train de nous accompagner. Maintenant, c'est quand même des fonds plus importants que ceux qui étaient mis à la disposition du FIRST, sans compter l'immeuble qu'il vient de nous offrir. Ce siège n'accueillera plus jamais certains immortels. Ils étaient de l'aventure au début ou alors ils avaient pris le train en marche. Hélas, ils ont tiré leur révérence en cours de route. Du haut du ciel ce matin, ils sont certainement en communion avec nous. Repos éternel à leur âme.